Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 19 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va aborder le thème des biais cognitifs. Et oui, est-ce que vous le saviez que votre cerveau vous empêche de maigrir ? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, notre cerveau va nous faire réagir quelquefois de manière illogique. Alors, illogique, c'est sûrement pas le bon terme, puisqu'en réalité, notre cerveau utilise des raccourcis pour prendre des décisions rapidement. Et c'est une bonne chose. Imaginez si on avait à réfléchir à la moindre décision, est-ce que je pose d'abord mon pied droit ou mon pied gauche, etc. Ce serait un peu compliqué. Le cerveau prend le relais pour rendre certaines choses automatiques. La marche, la conduite, bref, des choses basiques au quotidien, sans quoi on aurait besoin de réfléchir absolument à chaque geste et ce serait juste infernal. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ça va nous faire prendre des raccourcis, mais des fois on va se tromper justement dans cette manière de prendre des décisions qui est propre à l'homme, à tous. Donc on est tous sujets aux biais cognitifs. Le fait d'en prendre conscience et connaissance, ça va permettre justement d'être un peu plus vigilant dans les prises de décision. Mais voilà, on a toujours une part un petit peu d'erreur. On sait qu'aujourd'hui l'être humain n'est pas un être rationnel, mais plutôt un être émotionnel. Et c'est un peu le principe effectivement des biais cognitifs à ce moment-là. Du coup, j'aimerais vous présenter quelques biais cognitifs qui vont clairement vous montrer pourquoi votre cerveau vous empêche de maigrir. Et je pense que ça peut être vachement intéressant d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience pour justement se dire est-ce que je suis ok avec ça ou est-ce que je veux changer les choses. Donc le premier biais que j'aimerais aborder avec vous dans ce podcast aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le biais d'inertie. En fait, le biais d'inertie, c'est ce biais qui nous empêche de changer et qui nous maintient dans cette fameuse zone de confort, même si parfois elle est inconfortable. Par exemple, si vous allez voir une diététicienne et qu'elle vous donne un plan alimentaire à suivre, il y a tellement de changements à apporter dans votre quotidien que votre cerveau, lui, face à tous ces changements, il va préférer ne rien changer du tout parce que c'est beaucoup plus simple pour lui. D'où la méthode des petits pas que je préconise tout le temps pour changer ses habitudes, même les plus minimes. L'idée, c'est de pouvoir décomposer un grand objectif en petits sous-objectifs et d'y aller petit à petit. Ne cherchez pas à changer votre alimentation d'un coup, du jour au lendemain, à faire les choses parfaitement, parce que ça va demander tellement d'efforts qu'au bout d'un moment, le cerveau il va vous dire c'est bon là, j'en ai marre, on revient comme avant, c'était mieux. Donc il vaut mieux changer des petites choses par rapport au plan alimentaire par exemple, et une fois que c'est ok, d'en changer une deuxième, etc. etc. Donc ça c'est pour le biais d'inertie, celui qui nous maintient un peu dans notre zone de confort. Le deuxième biais que j'aimerais aborder avec vous, je l'aime bien celui-là, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il vient trouver des éléments extérieurs pour valider nos croyances. Donc en fait, notre attention, elle va être focalisée sur les informations qui vont venir confirmer ce qu'on pense. Et à côté de ça, on va minimiser les informations qui viennent dire le contraire de ce qu'on pense. C'est pourquoi c'est important de travailler sur les pensées. Parce que si vous pensez que c'est difficile de perdre du poids, qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau là ? Il va vous montrer tout ce qui fait qu'effectivement c'est difficile de perdre du poids. Donc c'est pour ça qu'on fait un travail vraiment approfondi sur les pensées dans le programme que je suis en train de créer, parce que c'est un peu la base de tout. On ne peut pas aller contre nos pensées, donc c'est important de pouvoir les travailler et de changer un peu ces croyances aussi qu'on va avoir sur tel ou tel sujet, notamment la perte de poids. Ensuite, on va avoir le biais de surconfiance. C'est le fait qu'on va accorder beaucoup plus de poids à nos propres croyances qu'à celles des autres. C'est pourquoi, quand je vous ai dit c'est difficile de perdre du poids, vous vous êtes certainement dit oui, c'est sûr. Et si je vous dis en fait c'est facile, si on change sa vision des choses, vous allez vous dire si ça serait aussi facile, ça se saurait, non ? Ce serait un petit peu cette idée-là. Donc forcément, ce qu'on pense a plus de valeur que ce que les autres pensent. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de confronter un peu nos idées. Pas forcément pour changer nos idées, mais pour avoir un regard extérieur et peut-être amorcer
une autre perception des choses. Et du coup, un changement potentiel à la fin. Donc ça, c'était le biais de surconfiance. Maintenant, on va aborder le biais du temps présent, qui est certainement l'ennemi numéro 1 de la perte de poids, je dirais. Parce qu'en fait, le biais du temps présent, c'est celui qui dit qu'on a besoin de résultats immédiats, de changements là tout de suite. Par exemple, dans la perte de poids, on a besoin d'avoir des résultats rapidement pour maintenir nos efforts. Sauf que vous le savez, la perte de poids, ça se fait pas en un jour, donc ça se fait sur le long terme. Donc si au bout de 3 semaines, un mois, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de récompense, on a vite tendance à lâcher. Donc ça va être surtout l'alimentation, l'activité physique aussi, parce qu'on a besoin de temps pour voir des résultats sur la balance et sur la silhouette. Donc avec ce biais, c'est difficile en fait de se projeter dans le futur et d'anticiper les résultats. C'est pour ça qu'il faut avoir le bon pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez mincir? C'est ça qui va vraiment vous aider à tenir sur la durée et avec la méthode des petits pas. Une chose après l'autre. Donc ça, c'était le biais du temps présent. Donc c'est important d'en prendre conscience, c'est que c'est pas comme ça sorti nulle part, un manque de volonté, de la procrastination ou autre. C'est littéralement notre cerveau qui préfère avoir des résultats tout de suite et puis pas sortir de son confort. Ok. Ensuite, on a le biais du tout ou rien. Alors celui-ci aussi, il est très très courant. C'est celui qui nous fait lâcher nos efforts de toute une semaine parce qu'on a craqué pour un cookie à midi plutôt que pour des fruits. Donc la journée elle est gâchée, autant se lâcher. C'est un peu le foutu pour foutu. Donc là l'idée c'est de se dire que stop, personne n'est parfait et surtout quand vous vous engagez comme ça dans des changements alimentaires ou autres d'hygiène de vie, personne ne va faire les choses à 100%, les diététiciens, diététiciennes n'ont pas banni le chocolat de leur alimentation, etc. Ça, c'est certainement une croyance que vous avez, mais c'est pas du tout la réalité. Donc vous avez le droit de vous faire plaisir, et c'est pas parce que vous avez pris une tarte au citron à un moment donné que tous vos efforts sont réduits à néant. Au contraire. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer parce que sinon, on a vite fait de lâcher tous nos efforts. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Et ça m'amène à une autre erreur de pensée, c'est ce qu'on appelle un peu la dramatisation. C'est le fait de vous dire que vous êtes nul parce que vous avez succombé à un cookie et de minimiser le fait d'avoir fait du vélo pendant 20 minutes parce que pour vous c'était pas suffisant. Vous voyez, il y a un sacré décalage en fait entre les comportements positifs et négatifs. Et le tout c'est de s'en rendre compte pour vraiment rééquilibrer les deux. C'est-à-dire que vous avez le droit à l'erreur, comme vous avez le droit d'être fier de vous. Donc soyez fiers de vos résultats, de vos changements en fait, parce que c'est l'accumulation de tous ces petits changements mis bout à bout qui vont donner des résultats. Et ensuite, dans la même lignée, je vais terminer par ça, c'est ce qu'on appelle l'abstraction sélective. C'est le fait qu'on va s'attarder justement sur des détails négatifs d'une situation pour en faire une généralisation et dire que toute la journée est pourrie, alors qu'en fait, c'est juste la discussion avec votre chef qui a été désagréable, par exemple. Imaginons que votre journée s'est passée super bien, et à un moment donné, quelqu'un vous a dit un petit truc. Vous a dit « Ah bah tiens, t'as pas un peu grossi là ces derniers temps ?» Juste cette phrase, en à peine quelques secondes, votre journée qui était super bien, qui avait bien démarré, elle se teinte de noir, de grise. Elle devient horrible cette journée juste parce qu'il y a eu une personne qui vous a fait cette réflexion désagréable. C'est ça en fait, l'abstraction sélective. On va vraiment s'attarder sur les détails négatifs et ça c'est aussi propre à l'être humain. On a tendance à toujours voir le négatif, un peu par anticipation, de se dire ok, si telle situation arrive, au moins je serai un peu préparée. Sauf que finalement ça va ruiner notre morale et tous les efforts aussi qu'on a pu faire jusque-là. Donc voilà un petit peu pour les biais que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Alors bien sûr c'est clairement pas exhaustif, il y en a énormément des biais. Je trouve ça hyper intéressant. Et j'avais envie de terminer ce podcast en vous donnant des petites astuces en fait pour éviter ces biais cognitifs. Enfin éviter ces biais cognitifs c'est un grand mot, mais en tout cas en prendre conscience c'est comment les contourner. Puisque étant donné que ce sont des comportements automatiques et inconscients, c'est difficile de les éviter. Donc du coup, pour réussir à mettre en place un vrai changement dans votre vie, n'oubliez pas qu'il faut commencer petit, avec des petits changements, la méthode des petits pas.
Ensuite, on va aussi créer des conditions favorables au changement. Et ça va être des choses comme la planification, l'organisation autour des repas, du quotidien, de nos affaires la veille. Préparer en fait ce qui peut être préparé en avance pour ne pas arriver le soir même découragé ou juste en avoir ras-le-bol de la journée et craquer sur un truc vite fait ou même aller manger au McDo parce que du coup c'est plus simple que de cuisiner. Et du coup, si ça marche pas, ne tombez pas dans l'effet du tout ou rien. Ok ? Vous pouvez même préparer vos repas à l'avance. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le batch cooking qui consiste à préparer tous les repas de la semaine le dimanche pour cuisiner vraiment en 2 ou 3 heures et ne plus avoir rien à faire le reste de la semaine, juste à réchauffer. C'est un gain de temps incroyable. Et c'est vrai que même comme ça, des fois on peut être tenté aussi de se dire oh non mais là j'ai pas envie, je vais tant pis, je vais manger une pizza ou toute autre chose. Mais c'est ok en fait. Mais c'est pas parce que vous avez mangé une pizza que du coup vous avez ruiné tous les efforts précédents. C'est là où il faut être vigilant. Vous avez le droit, en fait, il n'y a pas d'interdit. Ok, si vous mangez une pizza tous les soirs, là, ça peut se discuter. Mais du coup, une fois de temps en temps, c'est pas dramatique, ok? Donc, si ça marche pas, si du coup vous n'avez pas réussi à tenir votre batch cooking là toute la semaine, c'est pas grave en fait. C'est pas gâcher les efforts que vous avez fait. C'est juste s'autoriser à se faire plaisir en fait, tout simplement. C'est pas un échec. Et même je dirais, si vous considérez ça comme un échec, l'échec c'est pas une fin en soi, c'est en fait un moyen de recommencer et de faire mieux, tout simplement. Alors je sais, ça fait un peu idéaliste comme ça, mais c'est vrai. En hypnose, je crois que je vous l'ai déjà dit, l'échec, on le considère pas comme quelque chose de mauvais, mais comme un apprentissage. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez voir ces loupés, ces erreurs, ces échecs, simplement comme des apprentissages. Qu'est-ce que ça vient dire finalement? Pas de vous, mais de la situation, de ce que vous avez pu mettre en place. Peut-être que vous avez été un peu trop dur ou un peu trop exigeant avec vous-même. Donc abaissez un peu ce seuil d'exigence simplement. Et prenez conscience de tous ces mécanismes qui se mettent en place de manière automatique au niveau cérébral et qui font que finalement on va plutôt préférer rester dans sa zone de confort même si c'est inconfortable plutôt que d'en sortir un peu, faire des choses nouvelles même si c'est un tout petit peu et de bousculer un petit peu ses habitudes. Donc j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu ces biais cognitifs. Moi je trouve ça hyper intéressant. C'est d'ailleurs un chapitre que j'aborde dans mon livre qui s'appelle Mincir autrement, que vous pouvez trouver en barre de description du podcast si ça vous intéresse. Et puis je vais terminer également en vous parlant de ma petite masterclass que j'avais créée il y a déjà quelques semaines, qui vous permet justement d'avoir accès à une petite vidéo d'une dizaine de minutes sur la thématique des 3 erreurs qui vous empêchent de perdre du poids. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, c'est gratuit, il faut juste vous inscrire, vous allez avoir un mail automatiquement pour vous donner accès à cette masterclass. Et du coup, tous les dimanches, vous allez recevoir à 16h dans votre boîte mail un petit mail de motivation, de conseils autour de la démarche minceur pour vous aider dans cette quête. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je suis un peu plus active en ce moment, donc c'est super chouette de pouvoir échanger avec vous. Et en attendant, moi je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, en tout cas de Noël. Je reviendrai le 30 décembre pour le dernier podcast de l'année. Et puis en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.